Et c'est le moment d'accueillir Thierry Coupet. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de l'Alliance française Saint-Malo Bretagne. Et Aude vous êtes président de la Maison internationale de la francophonie. Bienvenue dans le 11-12. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, Thierry Coupet, quel est le but de l'Alliance française Saint-Malo Bretagne? L'Alliance française fait partie d'un réseau mondial de 834 alliances dans le monde. Ce réseau-là est le premier réseau mondial d'apprentissage du français de langue étrangère. Le français de langue étrangère, ce qu'on appelle vulgairement entre guillemets le FLE, voilà, qui est une pédagogie particulière qui nous permet d'enseigner le français sous toutes ses formes et sa culture à tous les apprenants d'origine étrangère. Voilà. Ils viennent de tous les pays du monde. Ils peuvent effectivement venir pour différentes raisons. Certains veulent rentrer dans un cursus universitaire. Il y a des diplomates, il y a des gens qui viennent faire du tourisme linguistique, qui aiment la Bretagne, donc qui associent effectivement l'apprentissage de la langue ou le perfectionnement. Voilà, donc c'est un peu ça le cœur de notre métier. L'Alliance française Saint-Malo Bretagne, elle existe depuis quand? Alors, l'Alliance française de Saint-Malo Bretagne, elle s'appelait avant l'Alliance française de Saint-Malo. Elle a été créée en fin 2005. J'ai été un des membres fondateurs. Voilà, elle a vivoté pendant quelques années. Je suis à la retraite depuis 2014 et j'ai donc repris les rênes de cette école depuis 2016. Et j'en ai fait une véritable école de langue, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'elle faisait surtout des petits ateliers culturels. Voilà, donc elle a aujourd'hui, je dirais, une vraie vie d'école depuis 6 ans, quoi. Et les locaux sont au 8 boulevard Villebois-Mareuil à Saint-Malo, dans le quartier Tout à fait, nous avons des Rocabet. locaux dont nous sommes propriétaires. Nous sommes très bien placés puisque nous sommes à 800 mètres de la vieille ville, nous sommes à 300 mètres des plages, à 400 mètres de la gare TGV. Donc ça facilite aussi le transit des personnes qui viennent nous voir. Et nous avons une plateforme de 300 mètres carrés tout en haut de l'immeuble. Alors, Aude Morda, je le disais, vous êtes la présidente de la Maison internationale de la francophonie. Le lien avec l'Alliance française Saint-Malo Bretagne? Alors, je suis la présidente de la Maison internationale de la francophonie, mais je suis aussi la directrice de l'Alliance française Saint-Malo Bretagne. Voilà, en fait, le lien. Voilà, le lien, il est établi depuis 2015. Oui. Au sein de mes tâches de l'Alliance française, j'ai eu à cœur de développer un projet autour de promotion de la langue française et tout particulièrement de sa culture en milieu francophone. Et on a été accompagné à partir de 2015. On avait réussi à faire venir Annick Girardin, qui était secrétaire d'État à la francophonie, qui nous a permis de lancer cette activité. En 2016, nous avions été reçus et on a participé pendant 2 semaines au sommet international de la francophonie à Madagascar, qui nous a permis là aussi de faire des rencontres avec des artistes étrangers, mais aussi avec Dany Laferrière, qui est devenu l'année dernière notre parrain. L'année dernière étant, on a été comme tout le monde avec 2 années de Covid un petit peu compliquées, ce qui nous a permis, nous, de travailler, de réfléchir à comment on pouvait encore mieux se structurer. Et on a détaché en fait ce département qui prenait un petit peu d'ampleur au niveau de l'Alliance française. On l'a détaché, on en a créé une structure. Alors en termes d'activité, on est dans la continuité des actions, c'est-à-dire que ça fait 6 ans qu'on intervient au sein des écoles, au sein de l'hôpital, au sein des EHPAD, qu'on mène des actions tout au long de l'année autour de la francophonie, l'idée étant de faire découvrir au plus grand monde, et particulièrement aux enfants et au public scolaire, ce qu'est la francophonie, les valeurs qu'elle véhicule, et de toute façon, de continuer à promouvoir la culture française un petit peu partout. Alors justement, les valeurs, Aude Morda, de la francophonie, comment est-ce que vous les définiriez? Alors, je définirais surtout des valeurs de partage. La promotion de la langue française, c'est une chose, mais la culture française fait partie intégrante de notre histoire et de notre langue. Donc en fait, apprendre à des jeunes enfants qu'on parle français ailleurs, c'est déjà souvent une découverte. Je pense qu'on est dans un monde assez compliqué pour que, effectivement, ces notions de partage, de rencontre, de découverte soient vraiment le socle fondateur de nos actions au quotidien. Donc ça permet de faire connaître aux Français les pays dans lesquels on parle. Alors les pays, la culture langue, francophone. La culture, oui. Qui est parfois émane de la culture française, mais qui souvent fait découvrir à beaucoup qu'on fait des choses au nom de la langue française et avec la langue française et la culture française de manière complètement différente et tout aussi intéressante.
Alors il y a un volet aussi social, ou en tous les cas humain, hein, même si l'humain est le fil conducteur. Vous avez parlé d'intervention dans les EHPAD. Tout à fait. Vous pouvez nous en dire davantage? Tout à fait. Nous, on avait fait le constat, alors à titre personnel, et puis après de manière plus globale, que souvent les personnes âgées étaient des personnes un peu esseulées, en tout cas, voilà, n'ayant plus forcément beaucoup de familles ou un peu délaissées par les familles. Et en discutant avec des personnels des EHPAD, on a trouvé intéressant de faire se cumuler la jeunesse malouine et les gens qui étaient en EHPAD. Et donc on a mis en place les enfants travaillant sur la francophonie et tout particulièrement autour d'un projet qui s'appelle 10 mois 10 mots, qui tous les ans émane du ministère de la Culture. Les enfants faisaient des réalisations. Nous, on a travaillé beaucoup en partenariat avec le Festival Quai des Bulles, avec des libraires de la ville, comme le Porte-Plume. Et en fait, ces réalisations, on est venu les proposer au personnel des EHPAD, et on a organisé des rencontres, des après-midi de rencontres, ce qu'on a appelé les après-midi des goûters francophones, où les EHPAD nous proposaient aux enfants des goûters en lien avec les pays que les enfants avaient travaillé, la culture des pays que les enfants avaient travaillé en classe. Ça nous a permis de créer des moments d'émotion extrêmement importants. On est parti parfois, au moment de se dire au revoir, où des enfants étaient en pleurs, où des personnes âgées étaient en pleurs, de bonheur, hein. Mais voilà, ça a eu un retentissement fort, hein. Extrêmement important. Et émotionnellement, c'est des moments importants. On était intervenus en service pédiatrie aussi, et là, c'est pareil. C'est des moments où quelquefois, on s'échappe un peu de son quotidien, et ça fait beaucoup de bien, je trouve. Et alors donc là, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui s'est vécu dans ce service pédiatrie alors là, autour de la francophonie? On est arrivé avec une proposition de contes francophones. D'accord. Et particulièrement de contes africains. Tradition orale. Tout à fait, tout à fait. Pays, et musicale. Musicale également. Musicale. Ouais. Donc là, en fonction, on a travaillé dans une autre structure qui était une structure musicale il y a plusieurs années. On avait développé ce projet-là, qui était un projet musical. Et c'est vrai qu'on a été dans la continuité par rapport à ça pour essayer d'amener des petits moments de bonheur, de partage, de découverte autour de notre langue et de notre culture. Ouais. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, Thierry Coupet, les cours de français. Comment est-ce que ça se matérialise maintenant à la maison Alors maintenant que internationale de la francophonie, en fait, ces cours de... Alors les cours de FLE, dont je parlais tout à l'heure, c'est exclusivement l'Alliance française qui les donne. C'est pas la Maison de la francophonie. Elle a ses propres locaux qu'on met à sa disposition. Qui sont d'ailleurs, pour que les choses soient claires pour les auditrices et les auditeurs? Alors nos locaux sont à la même adresse que l'Alliance française. Ah, c'est la même adresse, d'accord. Tout à fait, tout à fait. Et on a deux pièces qui sont dévolues, deux grandes pièces qui sont dévolues, que l'on a aménagées spécifiquement. Mais j'insiste sur le fait qu'on est sur du développement culturel et que nous proposons des actions uniquement culturelles au public. Oui. Et là, on est plutôt dans quoi? Dans l'apprentissage du français. Dans l'apprentissage. Voilà. Dans le but de travailler. Alors, on se tourne effectivement traditionnellement vers les apprenants d'origine étrangère qui veulent venir en France, qui ont des bonnes raisons d'apprendre le français. Mais là, on a profité de la période Covid pour se restructurer. Nous sommes maintenant un organisme aussi de formation. Nous sommes qualifiés Calliope. Voilà. Et donc, nous sommes maintenant sur le marché des entreprises, tous secteurs d'activité confondus, publics ou privés, sur toute la Bretagne, puisque l'Alliance française de Saint-Malo, aujourd'hui, s'appelle l'Alliance française de Saint-Malo-Bretagne, puisqu'effectivement, nous avons été agréés par la Fondation des Alliances françaises pour pouvoir ouvrir des annexes à Rennes et à Brest. Ça veut dire que tout le territoire breton nous est dévolu. Donc, il ne peut pas y avoir une autre Alliance française. Voilà. Saint-Brieuc, ça ne présente pas d'intérêt parce qu'ils sont à 1h02 de chez nous. Ouais. Donc, effectivement, mais par contre, on a eu des actions. Logistique, d'accord. Voilà. Mais on a eu des actions sur Saint-Brieuc, par exemple, sur l'anniversaire, le 100e anniversaire de la mort d'Anatole Lebras. Voilà. 90e. On est sollicité par des structures associatives, effectivement, sur les Côtes d'Armor. Vous avez parlé de Rennes aussi. Alors, Rennes, nous sommes installés, effectivement, dans des locaux que l'on loue. Mais c'est 45 minutes de Saint-Malo. Tout à fait. Ouais. Voilà. Mais là, ce sont surtout des gens qui habitent à Rennes ou des étudiants qui viennent prendre des cours du soir. Voilà. À Brest, nous nous adressons pour l'instant à des entreprises telles que la Marine nationale, Ifremer,
Voilà, donc c'est plutôt ces prospects-là qui nous intéressent, c'est les entreprises. Et là, ça dure combien de temps, en fait, le cursus de formation de français langue étrangère? Alors, il faut savoir que le niveau de connaissance du français et de la pratique du français comporte 6 niveaux, qui vont du A1, A2 jusqu'au C2. Voilà. Nous, on fait passer tous les niveaux. Les niveaux B1, B2 sont exclusivement pour les gens qui veulent se faire naturaliser. Les B2 pour des gens qui veulent rentrer à l'université. Donc nous sommes agréés par le rectorat et par l'académie pour faire passer des diplômes d'ELF et d'ALF. Voilà, donc en fait, ça peut durer, pour passer d'un niveau à l'autre, ça peut une centaine d'heures à peu près. Hein. Okay. Mais on s'aperçoit que les apprenants étrangers progressent très très vite. Ça tient aussi au fait que notre pédagogie est très interactive, très actionnelle, voilà, tournée aussi vers la culture. C'est quoi la jauge, entre guillemets, pour assister à un cours, pour que ce soit du qualitatif, j'imagine? On fait du particulier, cours particulier, comme on peut faire du cours en groupe. Okay. On n'accepte pas, on ne veut pas faire des groupes de plus de 10-12 personnes, pour que ce soit vivable pour tout le monde. Mais on a aussi des classes de 5 élèves, et on les met en classe par niveau, de toute façon. On ne mélange pas les niveaux, parce que tout le monde ne va pas suivre à la même cadence. Ça dure combien de temps, un cours? Une heure, voilà. Et les cours du soir qu'on donne à Rennes, c'est 4 sessions de 2 heures, donc il y a 8 heures de cours du soir. Voilà, nous faisons des ateliers de conversation, de poésie, nous faisons beaucoup de choses, voilà, qui sortent un petit peu du traditionnel. On n'enseigne pas le français de langue étrangère à l'Alliance française comme on l'enseigne dans nos écoles. Voilà, c'est pas du tout la même façon de procéder. Ouais. Voilà. Et est-ce que vous avez eu des retours concernant l'apprentissage de cette langue? Est-ce que la langue de Molière leur semble difficile à apprendre, ou est-ce que il y a un côté ludique? J'imagine qu'il y a plusieurs. Alors c'est ludique, c'est vrai, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens qui viennent pour apprendre le français en France ont des motivations très très fortes. Voilà, donc effectivement, à partir du moment où vous avez la motivation et l'envie, effectivement, donc l'apprentissage se fait plus facilement. Ça, c'est clair. Parce que la grammaire française, et par rapport pour avoir étudié d'autres langues, c'est quand même particulier. C'est vrai. La langue française reste une langue très compliquée, et souvent, que ce soit le public anglo-saxon, les publics latins comme l'italien ou l'Espagne ou les Espagnols retrouvent un petit peu les mêmes difficultés. Les anglo-saxons ont une langue beaucoup plus simple en termes de grammaire. Alors, ils butent sur des choses, mais globalement... Je crois que les accents, notamment, Alors ça, c'est encore autre chose. Les accords en genre et en nombre, la syntaxe, en fait, c'est vrai que la grammaire française n'est pas forcément aisée à apprendre. Tout à fait. Il y a aussi l'obtention de diplômes. Alors ça, c'est le sésame. Tout à fait. J'imagine pour l'accès à l'emploi. L'accès à l'emploi, enfin l'emploi non, pas forcément, mais les formations qu'on fait. Reconnaissance. Voilà, une reconnaissance d'un niveau de français. De toute façon, l'université demande le niveau B2 pour pouvoir suivre un cursus. Mais pour les chefs d'entreprise ou les directeurs des ressources humaines, c'est important que quand on fait une formation, on fait une formation pour leurs employés, qui est effectivement quelque chose qui atteste de leur niveau. Bien sûr. Voilà. Et quand on démarre, de toute façon, une formation, on fait passer ce qu'on appelle des tests d'évaluation. Donc, c'est des tests très particuliers afin de connaître le vrai niveau de la personne, parce qu'il y a des gens qui nous disent que je suis B1, en fait, ils sont plutôt A2. Donc, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Oui. Ce qui est très important de préciser, c'est que l'administration française sollicite aussi des personnes étrangères qui veulent rester sur le territoire, soit une carte de séjour, soit une naturalisation. Et pour ça, des diplômes sont requis. Pour le renouvellement ou l'obtention de la carte de séjour, c'est le niveau A2. Pour la naturalisation, c'est le niveau B1. Pour l'entrée à l'université, c'est le niveau B2. Et ensuite, à l'université, pour les doctorants, les Master 2 et les doctorants, c'est le niveau C1. Donc, en fait, presque à chaque niveau, il y a une nécessité que les gens doivent... Enfin, un diplôme que les gens doivent passer. C'est loin d'être anecdotique, effectivement. Non, tout à fait. C'est très important. J'aimerais qu'on parle du service logement. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est important, parce qu'il y a tout l'aspect pratique et matériel. Tout à fait. Effectivement, disons que voilà, on s'occupe, nous, on travaille avec un réseau de familles d'accueil, une 50aine de familles que je tiens à remercier ici, parce qu'elles sont vraiment des vrais partenaires pour nous. Sans elles, on ne pourrait pas accueillir des groupes, puisque nous recevons également effectivement des groupes de lycéens et de collégiens de plusieurs pays. Tous les ans, on reçoit des jeunes qui viennent de Roumanie. Je ne sais pas, imaginez-vous, 3000 km pour apprendre le français ou pour le perfectionner, d'Italie, de Russie, de Grande-Bretagne, enfin un peu partout. Et ces gamins-là, ils sont en immersion complète. Ils sont en famille, donc les familles... Ils entendent. Voilà. Et puis les familles les amènent à l'école le matin, les reprennent le soir. Ils ont des activités culturelles l'après-midi. On parlait de culture tout à l'heure et d'activité. Oui, l'idée est vraiment de partager une vie d'une famille française. Complètement. Dans le bain, là. Complètement. Tout à fait. Oui.
Alors c'est vrai qu'on n'a pas le temps de parler de tous les aspects de l'Alliance française Saint-Malo-Bretagne et de la Maison internationale de la francophonie. Thierry Coupet et Aude Morda, on peut peut-être donner aux auditrices, aux auditeurs des coordonnées ou un site pour prolonger la découverte ou la redécouverte de vos missions respectives. Alors, l'Alliance française de Saint-Malo-Bretagne est sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, on a un site internet qui va être complètement refait mais qui est aujourd'hui en état de marche. Donc effectivement, on peut nous trouver assez facilement. Le numéro de téléphone, bon, il est indiqué partout. Oui. Donc on peut nous trouver très facilement. Voilà, il n'y a aucun souci. On peut toujours s'inscrire en cours de toute l'année. Oui, c'est ça. On donne des cours toute l'année, sauf à Noël. Okay. Voilà. Donc on peut rejoindre une classe en cours de semaine, n'importe quand. Voilà. Aude Morda, dernier mot sera pour vous. Oui, écoutez, pareil, nous on est domiciliés au 8 boulevard Villebois-Mareuil. Les coordonnées sont on a une page sur tous les réseaux sociaux, donc les gens peuvent trouver les coordonnées très facilement. Alors c'était l'avant-dernier mot. Oui, c'est ça. Moi, je rajouter une chose. Il faut savoir que le réseau d'Alliance française comporte 834 alliances dans le monde. Nous avons une pensée particulière pour nos amis ukrainiens. Oui. Il faut savoir qu'en Ukraine, il y a 6 alliances françaises. Et j'ai été sollicité hier, c'est très frais, par l'Alliance française de Lviv, qui m'a demandé si on pouvait envoyer des médicaments et des choses pour les soldats là-bas. Donc je dois prendre des contacts avec la ville et la préfecture pour savoir si c'est possible. Mais nous sommes un réseau très solidaire, voilà, et nous sommes quand même très, très inquiets pour eux. On communique avec eux sur les réseaux sociaux, on arrive à savoir ce qui se passe, mais ils sont quand même très, très, très mal. Donc voilà, je voulais le dire parce que on pense bien à eux. On a vraiment une pensée commune. Ukrainien, vraiment. Tout à fait. Il y a 6 alliances sur le site de l'Alliance française Saint-Malo-Bretagne. Il y a 6 alliances, donc l'Ukraine c'est un pays francophone, d'une certaine manière. C'est important de s'en souvenir. Merci à vous, Thierry Coupet et Aude Morda, pour ces présentations. Bonne continuation beaucoup. à vous. Merci à vous.